Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, lundi 27 octobre 2025. Général Kéba Sangaré, l'ancien adjoint des chefs d'état-major général des armées, est en résidence surveillée. Général Kéba Sangaré est en résidence surveillée au moment où je vous parle. J'avais fait une vidéo il y a 2 jours qu'il n'est pas en résidence surveillée. En ce moment, il n'était pas. Maintenant, il y a des arrestations en téléchargement. Plusieurs officiers visés par Assimi Goïta sont sur la liste. Je vais vous citer les noms des officiers que Assimi Goïta avait arrêtés d'un moment à un autre. Mes frères et sœurs, l'air est très grave. Ça chauffe, hein, c'est très chaud. Au moment où je vous parle, non seulement l'ancien adjoint, il était le gouverneur de la région de Bougouni. L'ancien gouverneur de la région de Bougouni, l'ancien chef d'état-major adjoint des armées est en résidence surveillée. Un ami de Abbas, général Abbas Dambélé qui est arrêté là. C'est son ami. Tous ces gens sont proches de général Sadou Kamara. Et deuxièmement aussi, général Élisée Jean Daou, l'ancien ambassadeur du Mali en Chine, est sur la liste des officiers que Assimi Goïta avait arrêtés dans ces 2 jours. Et je vais vous donner des raisons secrètes. Assimi Goïta va penser aujourd'hui que Sékou Toungara, le politologue Sékou Toungara est un magicien. Moi, je vous dis, les renseignements que je donne, les gens qui ont les 1 giga, leur tête là, où il y a que 1 giga dedans là, ne peuvent pas comprendre. Voilà. C'est comme si tu prends un sac de riz de 100 kilos, tu veux mettre à la tête d'un enfant de 12 ans, ça va l'écraser. Donc les mots qui viennent de ma bouche là sont plus puissants que ça. Donc ceux qui ont les têtes où il y a les caca dedans ne peuvent pas comprendre. Moi ce que je vous dis, notez bien, hein, et puis je vous donne la date aujourd'hui. Général Élisée Jean Daou, qui a remplacé Kéba Sangaré, Dja il veut l'arrêter aussi. Pourquoi il veut l'arrêter? Je vais vous donner les raisons secrètes. Il y a Sambou Menkoro, général Sambou Menkoro, le nouveau patron du renseignement militaire. Le nouveau patron du renseignement militaire, il est là pour terminer le boulot de Assimi Goïta. C'est-à-dire, Assimi Goïta a fait une liste des officiers puissants au sein de l'armée malienne qui sont opposés à ses ordres, souvent. Qui sont opposés souvent aux ordres d'Assimi Goïta. Parce que même l'arrestation de Abbas Dambélé, il y a des officiers qui s'étaient opposés. Tous les gens qui ont montré leur opposition là, face à l'arrestation de Nema et puis Abbas là, Assimi Goïta est en train de faire ce qu'on appelle chasse à l'homme. Parmi ces officiers, j'ai cité le nom de général Kéba Sangaré, général Élisée Jean Daou, général comment on appelle, Élisée Jean Daou. Il y a aussi général Famouké Kamara, qui sont en train de faire la publicité là. Il y a général Massaoulé Samake aussi. Tous ces officiers sont des officiers très puissants et très proches de général Sadou Kamara. Et pour atteindre Sadou Kamara, l'actuel chef d'état-major des armées là, l'actuel chef d'état-major des armées, général Oumar Diarra, il est sur la viscère, il est sur la liste là. Je vous dis, moi, le jour que j'ai dit que Abbas Dambélé a été arrêté, beaucoup de gens n'ont pas cru. Après, on a dit que oui, c'est vrai. Bon, c'est moi qui vous dis aujourd'hui. Maintenant, ils veulent arrêter Kéba Sangaré, mais ils n'ont pas... Quel mensonge ils vont coller à ce monsieur? Il n'y en a pas, il n'y a pas de mensonge pour le coller. Donc, ils sont en train de réfléchir. S'ils l'arrêtent, ça va jouer sur l'armée, parce qu'ils n'ont pas de preuves. Donc, ils sont en train d'imaginer des mensonges. Parce qu'il n'y a plus de blancs, hein. Parce que s'il y a un Français... S'il y a un petit Français clochard là dans les rues de Bamako, là, ils vont arrêter un petit Français. Ils vont dire, ah, lui aussi, il voulait faire coup d'état avec un autre Français. Même si Assimi Goïta prend poulet français là, pour montrer les Maliens avec là, ah, il voulait faire coup d'état avec ces poulets français là. Il y a des Maliens qui vont croire. Donc, ils sont en train de réfléchir. Pour le général Kéba Sangaré, pour le moment, il n'est pas arrêté. Il ne faut pas aller dire que Sékou Toungara dit que telle personne, il n'est pas arrêté. Il est en résidence surveillée. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Maintenant, Élisée Jean Daou, l'actuel chef d'état-major adjoint des armées, général Élisée Jean Daou, vous vous rappelez bien, il y a des voitures gonflables
que les terroristes utilisaient pour attaquer, pour tromper la vigilance des drones maliens. Je pense que attendez là, j'ai ça là ici, là, attendez là. Voilà. Vous vous rappelez bien les voitures gonflables là. Vous vous rappelez bien de ces voitures là. Tu as l'impression que c'est des voitures, mais c'est gonflable. Comme Élisée Jandao était ambassadeur en Chine. Parce que beaucoup de gens disent que ça a quitté en Chine. Donc il veut coller des mensonges. Il veut faire croire aux Maliens que l'ambassadeur là, qui a quitté en Chine, qui est actuellement au Mali là, que c'est lui qui travaille avec les terroristes contre l'armée malienne. C'est ce mensonge qui est en téléchargement. Moi je vous parle, je ne parle pas dans les vides. Voilà, vous voyez ça là. Ça c'est le cas. Pour général, et comme on appelle là, et pour ce général là, il veut le coller des mensonges. Ce général est très proche du ministre de la Défense. Il est très proche, hein? Très proche. En ce qui concerne Famouké Kamara, le général Famouké Kamara est un cousin du général Sadio Kamara, l'actuel ministre de la Défense. Donc ils font semblant, c'est comme s'ils veulent le nommer dans une opération spéciale. Il est chef d'état-major de la garde nationale. Famouké, comme on appelle là, Famouké Kamara. Famouké Kamara, je pense que j'ai la photo de Famouké Kamara ici là. Voilà. C'est le cousin du ministre de la Défense, Sadio Kamara. Voilà. Général Famouké Kamara, Sadio Kamara, les mêmes noms de famille. C'est lui. Voilà. Ce monsieur est très puissant. Il est le chef d'état-major de la garde nationale. Voilà. Donc, lui là, ils l'ont nommé, ils l'ont donné 2 postes. Il est chef d'état-major général de la garde nationale. Ils ont baptisé, je ne sais pas, un bataillon qu'il va diriger ça sur le terrain. Il va partir au terrain, s'il ne fait pas attention là, ils vont l'éliminer là-bas. C'est tout ce que moi je vais dire. Lui là. Voilà. Donc, voilà ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tous ces trucs là? Sur la liste là, les officiers qu'Assimi Goïta veut se débarrasser là. Il y a général Élisée Jandao, il y a général Keba Sangari, il y a général Famouké Kamara, il y a général Massaoulé Samake, il y a général Oumar Baroujara. Tous ces officiers-là sont sur les viscères de Assimi Goïta au moment où je vous parle. Il veut former une nouvelle armée. Qui veut lui faciliter ça là? C'est le nouveau patron du renseignement militaire qui s'appelle Sambou Menkoro. Voilà, Diakité. Sambou Menkoro Diakité. Voilà, voilà. Sambou Menkoro Diakité. L'actuel général. Voilà, c'est lui, hein. C'est le vieux là. Sambou Menkoro Diakité. C'est lui le patron des renseignements militaires. Donc lui, il va venir. Les nominations qu'ils ont fait là, c'est pas pour aller attaquer les terroristes. C'est une façon d'éliminer ses adversaires. Donc pour Assimi Goïta, si tu ne suis pas ses ordres, si tu n'es pas d'accord avec lui, tu es son ennemi. Que ce soit côté civil ou côté militaire, voilà comment il est en train de gérer le Mali. Donc voilà en quelque sorte le plan qui est là. Donc tous ces généraux-là, il veut se débarrasser de un à un. Maintenant, les mensonges là qu'il veut coller à Élisée Jandao là, c'est pour dire que cet ambassadeur-là, parce que Assimi Goïta avait appelé ce monsieur, c'est lui qui était ambassadeur du Mali en Chine. Comme il y a des voitures qui ont quitté en Chine là, ou pas les voitures, hein, les plastiques là, sous forme de voitures que les terroristes utilisaient pour tromper la vigilance des drones maliens là. Donc ils veulent dire que ce monsieur-là est complice de ça. Il ne faut pas croire de. Moi je suis en train, moi ce que moi je dis, on appelle ça prévention. Voilà. J'ai fait la prévention. Donc il ne faut pas croire. Tout ce qu'ils vont dire, il ne faut pas croire. S'ils arrêtent ces officiers là, tous les mensonges qui vont sortir de leur bouche, il ne faut jamais croire. Voilà. Moi, j'ai dit ça pour que les gens, pour prévenir les gens, pour alarmer les gens. Voilà. Il y a les gens qui ont les têtes vides là. Ils vont dire, ah, lui là, comment il agit ça là? Ça, c'est pas votre problème. Tu crois ou tu crois pas, c'est pas mon problème. Moi, je sais que ce que je dis, c'est la vérité. Voilà. Donc maintenant, voilà lui. Donc, il va arrêter les gens. Surtout, Général Keba Sangare. Ils n'ont pas trouvé de formule. Comment arrêter? Parce que quand tu arrêtes quelqu'un, tu dois dire quelque chose. Donc voilà en grosso modo. Voilà, les nouvelles d'aujourd'hui. Il y a déjà, je vais faire 3 épisodes. Non seulement je vais parler, la deuxième vidéo que je vais parler tout de suite là. Le jugement de Général Abbas Dambélé. Il y a une révélation qui va vous faire rire. Patientez-vous. Deuxièmement, le 3e épisode, je vais parler, et comme on appelle là, du cas le camp de Farabougou. Comment le Mali a perdu l'un des plus grands camps militaires, le camp de Farabougou.
Je vais vous donner les raisons secrètes. Passez excellent week-end.